Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Je suis Lucie et aujourd'hui on est parti pour le 6e épisode de podcast de tricot. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les épisodes et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous rejoignent à cet épisode, vous avez dans la description tous les éléments dont je parle, donc les noms des patrons, les noms des laines avec lesquels, les noms des fils avec lesquels je les tricote, ainsi qu'un chapitrage qui vous permet de sauter un passage si ça ne vous intéresse pas, ou de revenir sur quelque chose, sur un projet en particulier si ça vous plaît. J'en profite également pour vous dire que j'ai tourné plusieurs épisodes d'un nouveau format que j'appelle Revue de laine, qui va parler d'un projet terminé plusieurs mois après qu'il ait été terminé, un projet qui a été porté, lavé, etc. pour revenir sur la qualité de la laine, le patron au cours de sa vie, est-ce que c'est un pull que j'ai porté, pas porté, pourquoi je l'ai porté ou pas porté, et savoir en fait si la laine est stable, s'il y a bouloge, si je l'ai lavé en machine, tout ça. Globalement, le service après-vente du tricot. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui, j'ai 2 projets terminés à vous montrer et 2 en cours. Donc on va tout de suite commencer par les projets terminés. Le premier projet que j'ai terminé, c'est le bonnet d'avril pour le Heart Flamencal. Donc je l'ai fait en côte 1-1 complètement et j'ai fait des diminutions de chaque côté en format bec de canard, quoi. Hop, voilà ce que ça donne une fois porté. Là, on peut également le plier si on le souhaite. Ça fonctionne. Voilà. Donc, pour mémoire, ces bonnets pour le Heart Flamencal, je les tricote avec de la Katia Canada dans un coloris terre cuite. C'était en fait un gilet que... Enfin, j'avais acheté la laine pour un gilet pour ma maman qui avait tout le temps froid avec son cancer et malheureusement j'ai pas eu le temps de lui tricoter. Donc je m'étais tricoté un gilet pour moi et j'ai jamais porté le gilet parce que j'aime beaucoup la couleur mais c'est pas mes couleurs, c'était vraiment la couleur de ma mère et que du coup j'ai jamais réussi à porter ce gilet, il est resté dans mon armoire pendant des mois et j'ai pris la décision au début d'année de le défaire et de tricoter avec des bonnets parce que c'est le plus simple à tricoter et qu'en plus c'est vachement pratique de faire des bonnets, surtout dans de la grosse laine. Donc c'est des bonnets que je tricote pour le Heart Flamencal. Si ça vous intéresse, le Heart Flamencal, je vous mettrai un lien qui en parle dans la description. Et donc les bonnets, la Katia Canada, c'est une laine assez grosse, j'ai plus les étiquettes, hein, j'ai retrouvé que c'était de la Katia Canada de manière un peu improbable, mais voilà, c'est vraiment de la grosse laine. Et je la tricote avec des aiguilles 6, si je dis pas de bêtises. Donc je monte 60 mailles. Je tricote en rond, comme j'en ai envie, jusqu'à ce qu'il me reste plus beaucoup de laine. Et là je fais des diminutions pour terminer le bonnet. Ils sont tous différents les bonnets. Et ils sont... Objectivement, c'est pas les bonnets les plus beaux du monde, mais ils vont tenir chaud et c'est ça le plus important. Voilà. Et en plus, je suis contente de recycler un fil qui ne me servait pas, qui ne servira pas à ma maman, du coup, et qui servira à tenir chaud à des gens, sachant qu'en plus, c'est du synthétique, hein, c'est pas naturel, donc ça passe en machine, ça peut se faire tordre, voilà, c'est beaucoup plus solide. Ça accepte des conditions beaucoup plus rudes que des fils avec des matières naturelles. Donc voilà, c'est le bonnet d'avril pour le Heart Flamencal. Le deuxième projet que j'ai terminé, ce sont mes chaussettes Shuokatu de Catherine Birkenwasser que j'ai tricotées depuis le livre 52 Weeks of Socks. Donc, ça, c'est la deuxième chaussette. Voilà. Hop. On est toujours parti sur de l'ASMR tricot. Moi, ça me fait beaucoup rire. Donc, la première chaussette, je vous avais dit qu'il y avait un petit bug
dans le patron au niveau du 13e rang. Je sais pas exactement ce que c'est, enfin j'ai pas réussi à identifier ce que c'est parce que j'ai pas tout le temps le nez sur le patron. Mais toujours est-il que pour la deuxième chaussette, je n'ai pas suivi le patron, j'ai suivi mon intuition de tricoteuse et que vous voyez que ici on n'a pas ce rang un peu bizarre comme on a ici. En fait, vous voyez, il y a un rang là qui rend pas bien. Alors ça se voit quand on a le nez dessus. Donc dans l'autre, vous l'avez pas. Donc si vous avez le livre 52 Weeks of Socks, que vous tricotez la plus petite taille des chaussettes Suokatu, faites attention sur le rang 13. Il y a une petite coquille. Alors je pense que si vous achetez le patron, ça a dû être rectifié. Ça arrive, il y a souvent des coquilles. Et donc voilà, j'ai pas encore lavé les chaussettes. Parce que je les ai terminées le 30 avril. Je suis rentrée, j'étais à Talon, je suis rentrée le 1er mai. Et là on est le 3 mai, j'ai pas eu le temps de les mettre à laver. Donc voilà, mes petites chaussettes Suokatu, où je suis assez contente parce que c'est la première fois que je faisais un talon renforcé avec un gousset depuis la pointe. C'est assez agréable, par contre j'aime vraiment pas faire les pointes des chaussettes. J'ai bien envie d'essayer avec le trio d'aiguilles, je sais plus comment il s'appelle. Essayer de voir si monter les pointes avec un trio d'aiguilles c'est plus ou moins agréable que de les monter en Magic Loop, parce que je trouve que c'est pas un passage confortable du tricot de chaussettes, vraiment pas. Donc du coup, en fait, quand je tricote les chaussettes de la côte, des côtes vers la pointe, je suis motivée à faire la pointe parce que c'est la fin. Et parce que je sais qu'après ma chaussette elle est terminée. Et que soit je repars sur une autre chaussette et c'est trop cool, soit je pars sur une nouvelle paire de chaussettes et c'est trop cool aussi. Donc je pense en fait que peut-être j'apprécierais beaucoup plus de commencer mes chaussettes par la pointe si je trouvais une façon plus confortable de faire les pointes. Voilà. Donc il faudrait que j'essaye les trios d'aiguilles, là, les Adi Socks, je sais plus comment elles s'appellent, le Adi Crazy Trio. Il faudrait que je les essaye, il faut que je les commande. J'y penserai, peut-être. Je vais essayer d'y penser. Voilà. Pour mémoire, je les ai tricotés, donc, dans la laine. J'ai pas encore mis une nouvelle paire de chaussettes sur mes aiguilles. Dans la Westernshire Spinner Signature 4-ply, en coloris Blue Raspberry. Et voilà ce qui me reste. Donc il me reste vraiment pas grand chose. J'ai pas pesé mes chaussettes et j'ai pas pesé mon reste de laine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller le faire. Et puis je vous mettrai ici le poids des chaussettes et ce qui me reste de laine. Voilà. Après, concernant les chaussettes, je dirais que elles ont été assez sympas à faire. Nonobstant du coup la petite coquille, elles sont assez sympas à faire parce que ce sont juste des mailles croisées, donc il n'y a pas besoin d'une aiguille à torsade, juste on croise une maille sur une autre, etc. Et donc elles sont assez chouettes à faire. Après, elles demandent quand même de l'attention, c'est pas du jersey en droit qu'on peut tricoter sans vraiment regarder. Elles demandent vraiment de l'attention et du coup plutôt les tricoter dans un moment où vous n'avez pas un autre projet à côté qui demande de l'attention, ou alors un moment où vous pouvez vraiment être attentif à votre tricot. Parce que si comme moi vous les tricotez en voiture ou autre, vous pouvez vite vous retrouver à ne pas les tricoter en fait parce que vous n'avez pas la capacité d'attention à ce moment-là. Sachant que sur la deuxième chaussette, parce que du coup je reconnais ma première et ma deuxième chaussette, j'ai fait une erreur juste après le talon. Juste après le talon, en fait, vous voyez, il y a une ligne centrale, qui est une ligne de symétrie ici, à l'arrière. Et quand j'ai recommencé le motif, je me suis plantée, je ne l'ai pas mise au milieu, cette ligne. Et donc j'ai dû défaire les 4 ou 6 premiers rangs. Là, je me suis dit, est-ce que je laisse comme ça? Bon bah non, c'est moche, c'est pas symétrique. Autant les petites erreurs comme
comme là ça me gêne pas, autant ne pas avoir la ligne du milieu au milieu, ça me pose un problème. Donc j'allais défaire. Je crois que j'ai mis plus de temps à défaire les 4 rangs avec les mailles croisées que à retricoter 10 rangs après. Voilà, ça prend super longtemps. Enfin, ça m'a pris super longtemps, peut-être d'autres personnes à qui ça prend pas longtemps, mais je voulais pas juste enlever les aiguilles et tirer sur le fil, parce que je me suis dit c'est le meilleur moyen de perdre des mailles. Ça va faire n'importe quoi, donc du coup j'ai défait maille par maille. C'était un petit peu long, c'était très très long même, mais voilà, j'ai préféré défaire parce que vraiment avoir une ligne pas symétrique, ça m'aurait gêné. Voilà, cette ligne-là. Ça m'aurait vraiment gêné, tandis que d'autres choses ne me gênent pas. Après, on a tous nos tocs, voilà. Hein, donc on fait avec. On fait avec. Voilà, donc c'était tout pour mes chaussettes Suocatu. Je n'ai pas encore, et c'est tout pour mes projets terminés d'ailleurs, j'ai pas encore commencé une nouvelle paire de chaussettes parce que plusieurs choses. Déjà, je n'ai pas encore terminé mon pull CR6 de Marie-Amélie Design, que je vais vous montrer tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc on passe tout de suite au projet en cours. Alors, j'ai pensé à mettre un câble plus long pour pouvoir vous le montrer mieux. Hop. On pousse, on pousse, on pousse. J'ai pensé à mettre le câble plus long, mais j'ai pas pensé à mettre le câble, enfin à faire passer le câble. Bon, on va dire c'est moitié une bonne idée. Donc mon pull, vous voyez, j'ai maintenant 2 manches. Donc j'ai 2 manches qui sont terminées. Je suis très contente d'avoir terminé les manches. Alors ce que j'ai fait, j'ai d'abord tricoté une première manche, j'ai terminé les chevaux dans le corps, j'ai tricoté la deuxième manche, et là je suis en train de terminer les chevaux dans le corps. Donc mon corps avance petit à petit, là j'ai déjà une bonne main en dessous des aisselles. Je pense que je suis à peu près à la moitié de mon corps, mais en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire le soir, ce qui fait que hier j'ai réussi à faire 1, 2, 3, 4 rangs toute la soirée, c'est la seule chose que j'ai tricotée. Ah non, le marqueur je l'ai passé dimanche soir, on est mercredi matin, donc j'ai fait 4 rangs en 2 jours. Voilà, il y a des jours où il y a des moments où on est fatigué, et là en fait, même si c'était les rangs où il n'y a pas de dentelle à faire, c'était trop fatigant, je n'arrivais pas à me concentrer et surtout à rester concentrée. C'est-à-dire que je fais 3 mailles, je fais autre chose, je fais 3 mailles, je fais autre chose, donc là c'est le moment où on sait qu'on est fatigué, et que du coup ça sert à rien de s'acharner. Voilà, donc mon pull, je vais le passer par-dessus ma tunique. Ça va donner un truc un peu bizarre je pense, mais c'est pas grave. J'ai fait les manches un petit peu plus longues parce que j'aime bien avoir des manches longues. Hop. C'est la première fois que je l'essaye. Donc les manches, elles vont, je pense qu'elles vont, une fois bloquées, elles seront plus... Celles-là, elles font des petites putes. Là. Donc, je pense qu'une fois bloquées, voilà, là, elles sont un peu courtes pour moi. Vous voyez ma montre, du coup, ça retient. Et là, elles sont un peu courtes. Je pense qu'une fois le blocage fait, la dentelle est tirée, ça ira mieux. Et je pense que ça m'arrivera, j'espère en tout cas, que ça m'arrivera comme ça, parce que c'est comme ça que j'aime bien porter mes pulls à manches longues. Voilà. Et du coup, pour le corps, bah là on a une brassière avec des manches. Voilà. Je pense qu'il nous reste... Attendez, je vais monter sur... Là. Non, hop, comme ça. Je me trouve géniale dans le retour cam là. Voilà, il reste, je pense que, ouais, une bonne main. Je pense que j'ai fait la moitié du corps après la séparation des manches. Voilà, avec cette jolie dentelle qu'on a aussi sous les bras, qui est très chouette. Ça me tarde de le terminer ce pull. Vraiment, ça me tarde. Ça me tarde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ce pull, je le tricote dans une laine, dans un fil
absolument inconnu. Je ne sais pas ce que c'est. Ça fait partie du lot de fils qu'on m'a donné il y a à peu près un an. Ah, lui s'est coincé. Qu'on m'a donné il y a à peu près un an et avec lequel je fais pas mal de choses depuis. Là, on arrive au bout. Hein, vous le verrez encore dans un bonnet que je dois monter dans les prochains jours. En fait, je voudrais le monter avec les mêmes aiguilles que le Pulsar 6. Donc, il faut que je termine assez rapidement mon Pulsar 6 parce que le bonnet est pour fin mai, c'est pour l'anniversaire d'un ami, donc il me faut un petit peu de temps quand même pour le tricoter. Oui, du coup, j'ai pas tenu mon envie de tricot de tricoter un pull par mois, une grosse pièce par mois. C'est pas grave, hein, le monde n'a toujours pas explosé, donc je pense que ça n'a pas réellement d'incidence. C'est juste pour moi, voilà. Donc du coup, donc voilà, j'ai ce pull là, j'ai ce bonnet, il faut que je termine ce pull. Ensuite, j'ai un bonnet à tricoter pour l'anniversaire d'un ami, sachant que là, j'ai déjà commencé, cette fois-ci j'étais pas au dernier moment, je suis plutôt fière de moi. J'ai commencé mon bonnet de mai pour le Heartwarming Cal. Cette fois-ci ce sera des côtes de 2. Voilà, j'ai 3 rangs. Voilà. Voilà, et en fait je l'ai commencé parce que je n'ai pas encore commencé de tricot de chaussettes, donc de tricot nomade, parce que j'ai passé quelques commandes. J'ai passé quelques commandes là en début de semaine et que je les attends. Donc il y a du fil à chaussettes. Il y a du fil à chaussettes et il y a d'autres fils également. Et en plus, je cherchais un fil végétal pour me faire un certain projet et il s'avère qu'une amie créatrice a acheté des bobines de fil, enfin des pelotes de fil pour faire quelque chose et que ça convient pas du tout au projet qu'elle voulait faire. Donc elle m'a donné 10 pelotes de fil. Donc je pense que je vais les utiliser pour faire ce projet-là. Là j'attends donc 3 commandes qui devraient arriver. Si ça vous intéresse, je vous ferai un haul. Et c'est surtout que donc après le bonnet que je dois tricoter pour un ami, je dois également tricoter un pull pour une amie. Pour ses 30 ans, je voudrais lui tricoter un pull. Donc du coup, pour vous spoiler juste un petit truc, Gustave va avoir un petit frère. Il n'est pas encore au courant. Voilà. Je ne vais pas encore annoncé qu'il va avoir un petit frère parce que c'est vrai qu'il est bientôt au bout du rouleau. Donc bon, c'est tragique. C'est tragique. Je ferai une petite cérémonie le jour de son décès en l'honneur de Gustave. Et du coup, il va falloir que je trouve un nouveau nom pour son petit frère. Je sais pas. Quand je l'aurai trouvé, je vous préviendrai. Donc du coup, voilà, il faut que je tricote un pull à une amie pour ses 30 ans. Je pense que c'est un très beau cadeau pour les 30 ans. Et du coup, c'est fin juillet. Donc j'ai encore un petit peu de temps, mais si je peux caler tous les projets pour des gens en mai, ça m'arrangerait. Comme ça, après, eh ben, c'est reparti pour des projets pour moi. Voilà, sachant que mon conjoint veut aussi une paire de chaussettes Focaccia, mais je pense que je lui tricoterai plutôt en automne. Parce que tricoter 2 fois la même paire de chaussettes, ça me gêne pas du tout, il n'y a pas de souci, mais avec un peu d'intervalle, il y a tellement de jolies chaussettes à tricoter que voilà. Et donc du coup, voilà, donc j'ai pas encore monté d'autres paires de chaussettes, j'attends parce que j'ai commandé des paires de chaussettes autorayantes. Comme ça, c'est vraiment des chaussettes zéro cerveau, vraiment zéro cerveau, qui se font toutes seules et du coup à côté je peux faire des projets complexes avec des torsades, des rayures, des torsades, des rayures, de la dentelle, etc. Voilà. Comme là, en fait, de base, le pull que je voulais me faire juste après le Pulsar 6, c'était un pull à rayures. Et donc je m'étais dit, je vais me faire des chaussettes en dentelle. Comme ça, les rayures c'est tout simple, la dentelle c'est un peu plus complexe, c'est cool. Sauf que je me suis dit qu'il valait mieux que je m'attaque maintenant au pull pour l'anniversaire de mon ami, parce que le pull en rayures, en fait, il urge pas. C'est un pull de mi-saison, ça urge pas réellement. Si je l'ai que à l'automne, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, si je lui offre son pull à elle en retard, ça m'embêterait.
Je sais qu'elle, c'est pas la chose qui va la gêner, mais moi ça m'embêterait. Donc je préfère faire d'abord son pull en dentelle et ensuite du coup repartir sur mon pull à rayures ou sur autre chose, on verra. Je vais peut-être changer d'avis d'ici là, c'est tout à fait possible. Ou intercaler d'autres projets entre, mais bon, on verra bien. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Oui, il me reste à vous dire plusieurs choses. Alors déjà, en introduction, ce que vous avez vu, j'ai complètement oublié de le dire, parce que je pense que maintenant, voilà, c'est... donc ce que vous avez vu en introduction, c'est Fort Médoc. C'est une des 3 citadelles qui permettaient de verrouiller l'estuaire de la Gironde. Vous avez Blaye, qui est très connu, Fort Pâté qui est sur une île, et Fort Médoc. Et ces 3 citadelles en fait permettaient aux canons français de couvrir tout l'étendue de l'estuaire de la Gironde et ainsi d'en verrouiller l'accès. Et ça a tellement bien marché en fait que ça a été hyper dissuasif, ils n'ont jamais été attaqués. Voilà, donc on a visité ça pendant les vacances scolaires avec mon papa. C'était chouette, franchement, c'était très sympa de faire cette visite. Et en plus, on a été vachement bien accueillis parce qu'en arrivant au fort, il y avait un petit agneau tout mimi qui, en fait, c'est des triplés et du coup, la bovine n'a pas assez de lait pour 3 agneaux. Et donc, il est nourri au biberon et ce petit agneau s'appelait Vauban. Donc, on a été accueillis par Vauban, qui fait partie des moutons qui entretiennent les pâtures autour du fort. Voilà, c'est chouette, il y a de plus en plus d'endroits où l'entretien des espaces verts se fait naturellement, et c'est vraiment une bonne chose. Parce que bah, déjà ça veut dire plus de moutons, donc plus de laine, même si malheureusement souvent la laine est considérée comme un déchet et qu'elle est incinérée et pas du tout valorisée. Mais ça vient, il y a de plus en plus d'initiatives de récupération de la laine pour la valoriser. Donc ça c'est chouette. Et puis bah, c'est toujours mieux d'avoir un entretien naturel plutôt que d'utiliser des machines agricoles qui consomment des ressources, des matières premières et qui fonctionnent avec des énergies fossiles. Voilà, là c'est quand même des animaux qui fonctionnent à l'herbe. Donc, pas l'herbe qui fait rire. Mais pourquoi j'ai dit ça? Voilà, donc du coup, en intro, vous avez vu la citadelle, enfin c'est pas vraiment une citadelle, c'est plutôt un fort. Vous avez vu Fort Médoc, qui est très très sympa, si vous avez l'occasion de le visiter un jour. Franchement, ça vaut le coup, l'entrée est pas onéreuse, c'est 4 € par personne. Et il y a des événements un petit peu tout le temps, vous avez des expos qui changent, vous avez des concours de chiens de berger, vous avez plein de soirées thématiques sur l'astronomie et choses comme ça, c'est assez chouette. Ils ont une bonne programmation, donc c'est pareil, je pense que je pourrais vous la mettre, faut que je pense à vous la mettre en description. Voilà, si vous passez dans le Médoc cet été, je vous conseille d'aller y faire un tour, c'est vraiment très chouette et le fort est bien fait, enfin il est vraiment, on voit toutes les fortifications et tout, c'est très sympa comme balade, c'est vraiment très sympa. Et j'avais autre chose à vous dire. Oui, le week-end dernier, donc j'étais à Talmont. Cette fois-ci, j'ai dormi à la boutique et donc du coup, je vous ai filmé Talmont by Night. Et je vous ai filmé aussi la réalisation du bonnet pour le Heartwarming Can ainsi que la fin de mes chaussettes Yokkatu et la fin de ma deuxième manche de pull CR6. Donc ça arrivera bientôt. Ce que j'aimerais à terme, c'est faire un podcast toutes les 2 semaines, parce que j'ai à peu près assez de choses pour vous raconter toutes les 2 semaines, même si de ce que je vois, j'ai l'impression que les formats de 45 minutes, vous les préférez au format de 25-30 minutes. Donc essayez de faire des vlogs un petit peu plus longs. Mais après, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Donc essayez de vous faire un podcast toutes les 2 semaines et la semaine où il n'y a pas de podcast, soit sortir un vlog sur une visite que j'ai fait, sur un endroit où j'ai été ou autre, ou alors un épisode de revue de laine, donc le nouveau format. Là j'ai tourné 5 vidéos, parce que c'est des vidéos qui sont assez courtes, qui durent une quinzaine de minutes. J'ai tourné 5 vidéos, je suis en train de faire le montage progressivement et c'est des vidéos que je vous sortirai au fur et à mesure
des mois. Ça me permet moi déjà d'avoir un petit stock de vidéos déjà prêtes pour pas être dans panique, en rush, en mode ah, ils ont pas été uploadés, oh, ça arrivera jamais à temps. Voilà, toujours pas la fibre, hein, toujours pas, toujours pas. Et donc du coup d'être sûr qu'en fait vous ayez au moins un petit truc à regarder toutes les semaines, même si les vidéos sont plus ou moins longues et que parfois ça va traiter de sujets très spécifiques et que ça va pas forcément vous intéresser, mais qu'au moins vous ayez une vidéo qui sorte toutes les semaines. Et puis moi j'aime bien aussi ce genre de défi, donc voilà. Voilà, moi je vais m'arrêter là parce que bah oui, effectivement aujourd'hui même si cette fois-ci j'ai des projets terminés, comme j'ai plus qu'un projet en cours plus le bonnet, mais c'est un peu le même que vous avez vu depuis le début, bah du coup je vais arrêter là. Et puis je vais vous souhaiter une très bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. J'en profite aussi pour vous remercier pour tous vos gentils commentaires qui arrivent toujours sous mes vidéos, vraiment merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt, ciao ciao. Miaou, bonne soirée, humain.